Salut tout le monde, c'est un regard neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Que ce soit un skieur qui survit de justesse ou encore un rocher qui vole à moins de 5 cm de la tête d'un homme, on peut clairement le dire, certaines personnes sont plus chanceuses que d'autres. On part donc ensemble à la découverte de 9 personnes qui ont eu une chance incroyable. C'est parti. Numéro 1. Le 22 décembre 2015 soir, lors de la Coupe du Monde de ski alpin, à cause d'une interférence, un drone s'est crashé à quelques centimètres du skieur Marcel Hirscher. C'est au cours de la deuxième manche du slalom que des images impressionnantes ont montré l'engin s'écraser et se détruire sur la piste italienne derrière le champion autrichien. Concentré dans sa course, le skieur a seulement entendu un bruit de chute et a pensé qu'un membre du personnel présent pour lisser la piste était tombé. Mais à la fin de sa course, le skieur a réalisé la chance qu'il a eue de s'en sortir sans blessure et il a même dit qu'il considérait ça comme son cadeau de fin d'année. C'était la première fois qu'un drone était utilisé pour retransmettre en direct une course de Coupe du Monde de ski alpin dans le but de donner des points de vue et des angles inédits. Et vous vous en doutez, la société en charge du drone, en accord avec la FIS, donc la Fédération Internationale de Ski, a précisé qu'elle arrêterait d'utiliser des drones dans le but de rediffuser les images. Bon, bien sûr, c'est pas définitif, mais au moins jusqu'à qu'un fonctionnement entièrement sécurisé puisse être assuré. De son côté, la Fédération Internationale de Ski a ouvert une enquête pour comprendre ce qu'il s'était passé afin que ça ne se reproduise pas. Numéro 2, le téléphone et les montagnes russes. Le 5 septembre 2019, un touriste néo-zélandais profitait tranquillement de ses vacances en Espagne quand il a décidé de passer une journée en famille au parc PortAventura au sud de Barcelone. Et vu qu'il est fan de sensations fortes, il décide de tenter la montagne russe Shambhala avec la descente la plus haute d'Europe, 78 mètres. Mais un petit imprévu survient une fois l'attraction lancée à 134 km/h, le touriste néo-zélandais qui s'appelle Samuel voit un téléphone portable tomber dans le vide. C'était celui d'un passager qui était 2 rangs devant lui qui filmait l'attraction qu'il avait laissé échapper. Samuel a alors eu le réflexe exceptionnel de tendre la main pour le rattraper, lui-même étonné d'avoir réussi. Bon, en réalité, pour être franc, les réflexes ça le connaît, Samuel est en fait un sportif de haut niveau qui représente son pays au championnat de fistball, un sport cousin du volleyball. À l'arrivée de l'attraction, le sauveur du téléphone l'a rendu à son propriétaire qui n'en revenait pas. Et après l'avoir enlacé, il lui a même offert la vidéo filmée par une caméra du manège pour le remercier. Numéro 3. En 2014, en République tchèque, un homme qui assistait à la démolition d'une usine de textile a échappé à un accident très probablement mortel. Lors de l'écroulement du bâtiment, une énorme pierre a été projetée à toute vitesse, rasant de quelques centimètres le crâne de l'homme. Et heureusement qu'il a eu l'incroyable réflexe de se pencher afin d'éviter l'impact. Et quand on regarde les images, on peut voir que la personne qui filmait a elle aussi échappé à un terrible accident puisqu'elle se trouvait tout juste derrière l'homme. Comme si rien ne s'était passé, l'homme et tous les autres spectateurs sont ensuite restés sur place au même endroit afin d'assister à la fin de l'effondrement du bâtiment. On peut même voir sur la vidéo que l'individu se retourne vers la femme qui l'accompagne avec le sourire aux lèvres comme si le moment avait été amusant. Et comme quoi, même en se tenant éloigné, ce genre de spectacle est toujours dangereux. Numéro 4. En 2015, à Phoenix, en Arizona, un homme nommé Zach Norris part acheter un sac de golf quand une montre attire son regard dans la boutique. Et cette montre, ce n'est pas n'importe quelle montre, mais c'est une Jaeger-LeCoultre de luxe de 1959. Selon Zach, seulement 900 exemplaires existent dans le monde et quand son regard se pose sur l'étiquette du prix, il n'en croit pas ses yeux. 5,99 $, soit 5 € et c'est alors sans hésiter qu'il attrape son trésor et l'emmène en caisse. Zach confie même qu'il avait peur de la donner au caissier qui aurait pu reconnaître une erreur sur le prix. Par la suite, c'est sur un site dédié aux collectionneurs de montres que l'Américain a mis la sienne en vente et elle a de suite été achetée par un homme de San Francisco au prix de 35 000 $. Cet argent lui a permis de financer le mariage de ses rêves qu'il ne pouvait pour le moment pas organiser faute de moyens. Numéro 5. Au cours d'un entraînement à la marche de l'armée polonaise en 2013, un soldat a failli décapiter son collègue. Les soldats étaient rangés en 2 lignes et répétaient des mouvements précis bien coordonnés, mais arrivé au moment de tirer en l'air, un individu de la ligne arrière ne lève pas suffisamment haut son arme et tire dans le béret de son camarade de devant qui a échappé de peu à une balle dans la tête. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, l'homme qui a failli se faire exploser la tête n'a pas montré la moindre émotion et a continué l'exercice normalement. Il en est de même pour le sergent instructeur qui ne réagit absolument pas et continue de crier les ordres comme si de rien n'était.
Numéro 6, le pêcheur de perles. En 2006, à Puerto Princesa, au large de la côte Palawan aux Philippines, un pêcheur a décidé de partir en mer en pleine tempête. Mais alors que son ancre se bloque dans un rocher, il décide de plonger pour la débloquer quand il se rend compte que ce n'est pas un simple rocher. Et accrochez-vous bien, il y découvre un trésor inimaginable, une perle de 34 kilos estimée à 100 millions d'euros. Bon, vu qu'il ignorait sa valeur, l'homme décide de garder la perle sous son lit en attendant, mais il l'oublie et 10 ans plus tard, en 2016, sa maison de bois prend feu et il se voit obligé de déménager en vitesse l'ensemble de ses affaires. Il retrouve par la même occasion la pierre qui prenait la poussière sous son lit depuis 10 ans et vu qu'il considérait que ça n'avait pas de valeur, il l'a rapportée à l'office de tourisme en espérant qu'il pouvait la laisser là-bas. Mais c'est justement là qu'une employée de l'office de tourisme qui s'y connaissait bien en pierres précieuses lui dit qu'elle était émerveillée de voir une si grosse perle précieuse et qu'elle avait une énorme valeur. Cette perle est donc à ce jour la plus grosse perle du monde, naturellement issue d'une palourde et a détrôné la perle Lao Tzu découverte en 1934 au large de Palawan. Et comme je l'ai dit, la perle est estimée à presque 100 millions d'euros, donc on peut dire que le pêcheur est extrêmement chanceux. Numéro 7, l'oiseau de la chance. Bien que les gilets jaunes aient tenté de réduire le nombre de radars fixes en fonctionnement, certains restent bien présents et pour les éviter, 3 solutions s'offrent à nous. La première étant bien évidemment de respecter les limitations de vitesse. Ça reste la solution la plus simple pour éviter de se faire flasher et de devoir toucher aux économies des vacances. La seconde consiste à télécharger des applications à la limite de la légalité qui indiquent les zones de danger. Et la troisième par contre ne dépend pas vraiment de vous puisqu'il s'agit de chance comme le montre une publication de la gendarmerie du Loiret en décembre 2020. Alors qu'un conducteur était en excès de vitesse, un radar s'est tout simplement déclenché. Mais un oiseau s'est dit qu'il allait faire sa bonne action du jour en passant pile poil devant au bon moment et en cachant la plaque d'immatriculation, ce qui fera échapper l'amende au conducteur. Bon, évidemment, il y a très peu de chances pour que cet oiseau de chance reproduise cette merveille pour chacun d'entre nous, donc soyez prudents sur la route. Numéro 8. En 2016, à Dublin, 2 jeunes Irlandais s'amusaient à imiter les gestes et les phrases clés de Conor McGregor lors de ses combats. Vous le savez sûrement, le grand combattant a parfois une gestuelle un petit peu particulière qui est souvent hilarante. Et justement, 2 jeunes Irlandais ont donc décidé de parodier le champion sur le trottoir d'une rue de Dublin. La scène hilarante aurait pu se finir ici, mais c'était sans compter la coïncidence incroyable puisqu'au même moment, Conor McGregor passait dans la même rue. Alors qu'il était dans une voiture conduite par un ami, il décide de s'arrêter et mort de rire, Conor salue ses 2 admirateurs. La vidéo a d'ailleurs fait un énorme buzz puisqu'elle a été visionnée plus de 11 millions de fois. Et le numéro 9. À Moscou en 2019, un événement digne d'un film de Hollywood s'est produit et a été filmé par des caméras de surveillance. Un homme qui aurait visiblement oublié de serrer le frein à main de son poids lourd a vu ce dernier qui commençait à descendre lentement la pente en direction de 2 véhicules dont une Porsche. Sans réfléchir, le chauffeur du véhicule s'agrippe à la portière en tentant de freiner avec ses pieds, mais alors que la collision semble inévitable, le camion s'arrête à quelques centimètres des véhicules. Et moralité de l'histoire, pensez à toujours vérifier votre frein à main 2 fois ou mettez-vous à la musculation. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.